Donc, la semaine dernière, on était dans Luc 23, 39 à 43, où Jésus a un échange avec un des deux criminels qui était sur la croix à côté de lui. Quelque chose arrive à ce criminel alors qu'il est sur la croix à côté de Jésus. Il confesse sa propre culpabilité, et puis il se tourne vers Jésus et il dit « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras régner. » Et Jésus répond « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Nous avons passé une semaine entière dans ce passage pour souligner à quel point notre salut est incroyablement facile. Cet homme s'est pas réformé, il n'est pas parti faire des études théologiques, il n'est pas devenu un disciple de Jésus, il n'avait pas le temps de faire tout ça. Tout ce qu'il a fait, c'était de demander à Jésus de se souvenir de lui. Et la réponse de Jésus nous montre que cet homme a été sauvé, même si ce criminel n'a pas dit ce à quoi on pense d'habitude quand on pense à une profession de foi. Christ connaît la foi que le Saint-Esprit a donnée à cet homme et il le sauve, comme ça. À chaque fois que quelqu'un est sauvé de son péché, c'est tout aussi facile. Dieu n'oblige pas ses enfants à travailler pour leur salut. Il ne nous demande pas de nous réformer avant de nous sauver. Il ne nous donne pas une liste de lecture. Il ne nous demande pas d'écrire un papier sur des œuvres majeures de la théologie. Il nous donne la foi, il nous attire à Christ et il nous sauve. Alors, est-ce que vous êtes déjà demandé pourquoi le salut est aussi facile? On a parlé du fait que le salut est facile la semaine dernière, mais pourquoi? Qu'est-ce que tout parent dit à ses enfants? Rien qui en vaut la peine n'est facile. C'est une des raisons pour lesquelles beaucoup de gens rejettent le christianisme. Ça semble trop facile pour être vrai. Et bien sûr, c'est en quelque sorte le bon réflexe, même si c'est pas juste dans les faits. Notre salut ne devrait pas être aussi facile. La seule raison pour laquelle c'est aussi facile, c'est parce que Jésus a fait le travail dur pour nous. Et c'est à ce travail dur qu'on doit regarder aujourd'hui. Mais avant de le voir, il y a 2-3 choses dont il faut nous souvenir. Je ne veux pas présumer que tout le monde ici sait ce qui se passe dans ce texte. La Bible nous dit que Dieu est parfaitement saint, il est parfaitement juste, et que nous, les êtres humains, nous sommes rebellés contre lui. Et cette rébellion a fait de nous des pécheurs. Notre péché nous donne des instincts qui vont à l'encontre de la volonté de Dieu, des désirs et des actes et des pensées que Dieu n'aurait jamais. Puisque Dieu est parfaitement saint et parfaitement juste, il est en colère contre notre péché et il doit punir ce péché. Mais plutôt que de simplement anéantir l'humanité comme il aurait pu le faire, Dieu avait un autre plan. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, la deuxième personne de la Trinité, a pris une nature humaine et a vécu une vie parfaite pour des êtres humains pécheurs. Christ a pris tous les péchés de ses enfants sur lui-même. Il a souffert sur la croix pour ses péchés comme un substitut et un sacrifice parfait pour eux. Jésus a pris nos péchés et sur la croix, Dieu a déversé toute sa colère sur lui. Et pour montrer l'intensité de ce que Christ a souffert et la splendeur de sa victoire en même temps, Luc nous donne plusieurs images de ce qui s'est passé à ce moment-là. Il nous donne une image concentrée de ce qu'on voit partout dans le Nouveau Testament, que dans le ministère de Christ, il y a l'humiliation, il y a l'exaltation. Et donc c'est cela qu'on va voir aujourd'hui dans Luc chapitre 23, du verset 44 à 49. On commence par l'humiliation. L'humiliation, de manière générale, pour notre discussion cet après-midi, veut dire quelque chose veut dire faire quelque chose qui nous abaisse. Quand on parle spécifiquement de l'humiliation de Christ dans la théologie, on parle du fait que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, s'est abaissé pour arriver jusqu'à nous. Il a pris une nature humaine. Un corps humain, il se fatiguait, il avait faim, il était tenté, il a été rejeté et interrogé et torturé et crucifié par des gens qui auraient dû le recevoir. C'est de ce genre de choses qu'on parle quand on parle de l'humiliation de Christ. Et la première image de l'humiliation qu'on voit dans ce passage est celle des ténèbres. Donc lisons ensemble à partir du verset 44 de Luc 23. Il dit « C'était déjà presque midi. Et il y eut des ténèbres sur tout le pays jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Le soleil s'obscurcit. » On va s'arrêter là. Je sais que là, j'ai déjà perdu les plus sceptiques parmi nous. Voici le genre de détail qui fait que les gens rejettent l'inhérence de la Bible, le fait que la Bible est sans erreur, parce que bien sûr, ce genre de choses n'arrive pas pour de vrai. Est-ce qu'on peut parler franchement? Il y a beaucoup de choses bizarres dans la Bible.
très étrange qu'on voit. Mais s'il y a quelque chose qui vous fait rejeter la Bible, ça devrait être l'existence de Dieu, tout simplement, pas le genre de choses qu'on voit ici. Si Dieu existe et s'il est tout-puissant et souverain sur sa création, comme la Bible dit, alors bien sûr qu'il peut faire ce qu'on voit ici. Qu'il fasse que des nuages remplissent le ciel ou qu'il envoie du brouillard ou une éclipse, ça ne change rien. Il est Dieu, il peut faire ce qu'il veut. Ce qui est important ici n'est pas ce qui se passe, mais ce que ça veut dire, ce que Dieu essaie de montrer en envoyant des ténèbres sur la terre pendant que Jésus était sur la croix. De manière générale, dans l'Ancien Testament, les ténèbres étaient un signe cosmique de deuil. On voit par exemple dans le livre du prophète Amos, chapitre 8, versets 9 et 10, il dit « Ce jour-là, déclare l'Éternel, le Seigneur l'Éternel, je ferai coucher le soleil à midi et j'obscurcirai la terre en plein jour. Je changerai vos fêtes en deuil et tous vos chants en lamentation. » Donc, les ténèbres dans l'Ancien Testament, c'était un signe cosmique, genre qui vient du ciel, du deuil. Mais plus précisément, dans ce contexte, les ténèbres sont un signe que le pouvoir des ténèbres, que Jésus a prédit dans le chapitre précédent, dans Luc 23, verset 53, sont arrivés. L'heure du pouvoir des ténèbres est là. Jésus a dit à ceux qui l'ont arrêté, c'est maintenant votre heure et celle du pouvoir des ténèbres. Ce moment fait une sorte de rappel à l'envers au moment de la naissance de Jésus, dans Luc 2, où les anges apparaissent dans le ciel, ils remplissent le ciel de la gloire de Dieu pour proclamer sa naissance aux bergers. Donc à sa naissance, la lumière de la gloire de Dieu brille. Maintenant, à sa mort, les ténèbres couvrent la terre. Si on lit l'évangile de Luc jusqu'ici, on peut voir ce que Luc essaie de montrer. Alors que les ténèbres envahissent le pays, Christ prend les ténèbres sur lui-même. C'est exactement ce qu'Ésaïe a prédit. Ésaïe 53, versets 4 à 6. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous comme des brebis égarées, chacun suivit sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Voici le moment où, comme Paul dit dans 2 Corinthiens 5, 21, Christ est devenu péché pour nous, afin qu'en lui nous devenions justice de Dieu. Les gens parlent tout le temps de la souffrance physique de Christ, et c'est normal. Alors c'est normal que Mel Gibson fasse un film sur ce sujet, parce que la souffrance physique, c'est quelque chose qu'on peut voir, on peut le constater. On regarde au film et on dit, mais bon sang, ça a dû faire mal. Mais parler tellement de la souffrance physique de Christ nous fait parfois oublier que sa souffrance n'était pas seulement physique. Sa souffrance physique n'est rien en comparaison à la souffrance qu'il a subie alors que Dieu a déversé sur lui sa colère contre notre péché. Christ est devenu notre péché et Dieu a déversé sur lui toute sa colère contre ce péché-là jusqu'à la dernière goutte. Pendant des heures, Christ a subi cette douleur et pendant des heures, sa douleur s'est intensifiée. Pensez à quand vous étiez des enfants, quand vous jouiez à la loupe. Alors, je sais que la plupart d'entre vous sont plus jeunes que moi, mais bon, je doute fort que des choses ont changé autant en une génération. On met la loupe sous le soleil, on se souvient. On s'approche de la feuille ou de l'insecte si vous étiez un enfant horrible comme moi. Et puis, la lumière du soleil s'intensifiait sur un point jusqu'à ce qu'il y ait du feu. Voici la période où le soleil de la colère de Dieu contre notre péché fait que la souffrance de Christ prenne feu. Les ténèbres ont couvert le pays alors que Dieu déverse sa colère sur Christ pour notre rébellion contre lui. La prochaine image qu'on voit est une image d'exaltation. L'exaltation, de manière générale, c'est l'inverse de l'humiliation. Ça veut dire être exalté à une place honorée. Quand on parle spécifiquement de l'exaltation de Christ, on parle de Christ qui prend son trône comme roi. On l'a vu à bien des reprises dans l'évangile de Luc. La naissance de Christ est proclamée par des anges
Des foules de gens le suivent et l'adorent. Il entre dans Jérusalem comme un roi et il prêche dans le temple avec l'autorité d'un prêtre. Et même si la croix semble être sa plus grande défaite, en réalité, c'était son couronnement. C'est sur la croix que Christ a pris son trône comme le roi de l'univers. La première image de l'exaltation qu'on voit dans ce passage est courte, mais très, très importante. Dans la deuxième moitié du verset 45, nous lisons « Et le voile du temple se déchira par le milieu. » Alors ça semble être un détail rapide, mais à tous ceux qui lisaient ces mots à l'époque, qui connaissaient le judaïsme, ce détail aurait été incroyable. Il y avait 13 voiles dans le temple de Jérusalem. Et le voile, le plus important, séparait le lieu saint et le reste du temple du lieu très saint. Le lieu très saint, c'était l'endroit où la présence de Dieu habitait parmi son peuple. C'était l'endroit où personne n'avait le droit d'entrer sauf le grand prêtre. Et seulement une fois par an, quand il offrait un sacrifice de sang pour lui-même et pour le péché du peuple. C'est l'endroit où le peuple de Dieu était rendu pur devant lui, où ils étaient purifiés de leurs péchés et maintenus dans l'alliance que Dieu avait établie avec eux par les actes rituels du grand prêtre qui agissait en tant que médiateur entre Dieu et son peuple. Et maintenant, pendant que Christ souffre à la croix, le voile qui bloquait l'entrée du lieu très saint, ce voile qui est aussi épais que la main d'un homme, se déchire en deux. Alors on pourrait parler dans les détails de ce que ça veut dire pendant des heures. Il y a des livres entiers qui ont été écrits à ce sujet. Mais on n'a pas beaucoup de temps et donc on va rester simple. Le voile qui sépare le peuple du lieu très saint est déchiré en Dieu. Ce qui veut dire que maintenant, ce lieu est ouvert. En Christ, nous avons tous accès à Dieu. Avant, le peuple de Dieu devait venir dans sa présence par le moyen d'un médiateur, le grand prêtre qui offrait des sacrifices de sang pour les purifier. Mais maintenant, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est devenu notre grand prêtre parfait qui offre son propre sang plutôt que le sang d'un animal pour son peuple. Et lorsque l'Esprit Saint change nos cœurs et nous donne la foi, nous sommes unis à Christ, nous sommes en lui. Ce qui veut dire que puisque Christ, notre grand prêtre, a un accès parfait à Dieu, nous avons un accès parfait à Dieu en Christ. C'est pour cela qu'on n'a plus besoin de prêtres aujourd'hui. C'est pour cela qu'être pasteur ne rend pas mes prières plus efficaces que les vôtres. Dieu ne m'a pas donné un accès spécial à lui-même qui ne vous a pas donné. Nous avons tous un médiateur pour aller à Dieu et ce n'est pas moi ou quelque autre pasteur que ce soit. Paul écrit dans 1 Timothée 2, verset 5, « En effet, il y a un seul Dieu, il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, Jésus-Christ. Il est notre médiateur et nous sommes en lui. » Éphésiens 2, verset 18, Paul dit aussi, « À travers lui, en effet, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père par le même Esprit. » C'est là le sens du voile qui se déchire en deux. Il n'y a plus de séparation entre Dieu et son peuple. Nous sommes réconciliés à lui par Christ. La prochaine image qu'on voit après est aussi une image d'exaltation. Verset 46, nous lisons, « Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Alors, je sais que ça semble étrange d'appeler ça un cri de victoire. Ça semble plus comme une déclaration de confiance peut-être qu'une déclaration de victoire. Et c'est vrai qu'au premier abord, on dirait que c'est une phrase assez simple. Mais tout juif qui entendait les paroles de Christ aurait reconnu ces paroles. Jésus citait le psaume 31, verset 5. Et il y a une raison pour laquelle ce psaume, et particulièrement ce verset, leur aurait été si bien connu. « Je remets mon esprit entre tes mains », c'était la prière traditionnelle que les Juifs priaient avant d'aller au lit. Chaque Juif présent aurait très probablement appris de leurs parents à dire cette prière avant de s'endormir et aurait répété ces paroles à Dieu chaque nuit depuis leur enfance. Ils auraient tous eu des souvenirs de se ralentir après une journée de travail bien remplie, de se préparer enfin à ce moment formidable où ils pouvaient se mettre au lit et ils auraient prié « Je remets mon esprit entre tes mains ». Par ces paroles, les Juifs se plaçaient de nouveau d'entre les mains de Dieu
en demandant sa protection et sa provision pendant qu'il dormait. C'est pas merveilleux que Jésus dise cela à ce moment particulier? Son travail est terminé. Maintenant, il peut se remettre d'entre les mains de son Père et se reposer. Mais il y a deux choses qui mettent sa phrase à part de la simple beauté du verset qu'il cite. D'abord, il ajoute un mot. Il dit « Père, je remets mon esprit entre tes mains ». Aucun autre juif n'avait osé dire une telle chose. Le Dieu du psaume 31, c'est le grand Yahvé. David ressentait une grande intimité avec Dieu, un grand amour pour lui. Il avait une relation avec Dieu qui était presque totalement unique. Mais il n'a jamais osé appeler Dieu son Père. Par ce mot, Jésus montre que sa relation avec Dieu n'a pas été brisée par le péché qu'il est devenu. Il était tout aussi uni à Dieu après avoir souffert sa colère contre le péché qu'avant. Deuxièmement, Luc nous dit que Jésus n'a pas seulement dit ce verset, il n'a pas seulement cité le verset, il a crié d'une voix forte. Ceux qui étaient crucifiés mouraient généralement par la perte de sang ou la suffocation. Leur corps se fatiguait lentement et progressivement, ou alors ils pouvaient simplement plus respirer. C'est pas ce qui s'est passé avec Jésus. Ce n'est pas qu'il réussit à sortir avec peine une petite dernière phrase dans sa fatigue. Seigneur, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Ses poumons vont encore très bien. Il a encore assez d'énergie pour crier d'une voix forte. C'est pas quelque chose de facile quand on est physiquement épuisé. Autrement dit, Jésus est mort parce qu'il a choisi de mourir. Il est mort parce que son œuvre était accomplie. Il a absorbé la colère de Dieu contre notre péché. Son œuvre est terminée. Et maintenant, il se place de nouveau d'entre les mains de son Père et il se repose. Dernière image, c'est une image d'humiliation. Après, verset 46, deuxième moitié du verset 46, après avoir dit ces paroles, il expira. C'est la dernière image de Jésus que Luc nous donne dans ce passage. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, la deuxième personne de la Trinité, le Créateur de toutes choses, éternel et éternellement Dieu, qui a pris une nature humaine et a vécu une vie humaine, est mort d'une mort humaine. Il est très important que nous insistions sur le fait que la mort de Christ était un acte volontaire d'humiliation de sa part. Ce n'était pas une défaite. Sa vie ne lui a pas été enlevée. Il a donné sa vie. C'était un acte décisif de la part de Dieu, un acte de Christ, un acte d'humiliation. Et ce n'était pas le premier. Lorsque le Fils a pris une nature humaine, en prenant la forme d'un embryon dans le ventre d'une jeune fille humaine, on appelle ça l'incarnation, c'était un acte d'humiliation. Qu'est-ce qui pourrait être plus abaissant que le Créateur qu'est-ce qui pourrait être plus abaissant, que le Créateur de l'univers prenne la nature d'une chose créée? C'est le contraire de ce que ces choses devaient être, comme si Geppetto devenait une marionnette plutôt que Pinocchio qui devient un vrai garçon. Son incarnation était un acte d'humiliation. La vie qu'il a vécue était un acte d'humiliation. Christ s'est habillé dans un corps humain fragile et limité comme le nôtre. Christ, qui était sans péché, s'est entouré de péchés et des pécheurs chaque jour de sa vie terrestre. Chaque minute de la vie de Christ était l'humiliation. Alors sa mort n'était pas la première humiliation, mais elle était l'humiliation ultime. Son cœur a arrêté. Ses poumons ont cessé leur respiration. Ses neurones ont cessé de fonctionner et ses nerfs ont arrêté de recevoir de l'information de son cerveau. Cet homme, Jésus, né d'une vierge, qui a ressuscité des morts et a enseigné avec l'autorité de Dieu, est mort. Alors voici pourquoi l'humiliation de Christ dans sa vie et dans sa mort est une nouvelle merveilleuse pour nous. L'humiliation de Christ veut dire que tout ce qu'il nous appelle à faire, il a fait en premier. On entend tout le temps dans les films de guerre. Les soldats suivent volontairement un général qui part avant eux à la bataille. Tout ce que Christ nous appelle à faire maintenant que nous sommes en lui, il a fait en premier.
Le Saint-Esprit régénère nos cœurs et nous donne une nouvelle nature. Il fait de nous de nouvelles créatures. Grâce à son œuvre en nous, nous pouvons enfin et vraiment dire non au péché. Nous pouvons nous détourner de notre rébellion contre Dieu et poursuivre sa sainteté. Dieu nous appelle à faire cela et Jésus l'a fait en premier. Il a résisté à chaque tentation jusqu'à la fin. Il a vécu une vie humaine parfaite sans aucun péché. Il a suivi chacun des commandements de Dieu à la lettre. Et maintenant, il nous donne son esprit. Il nous donne sa vie afin que nous suivions dans ses pas. L'humiliation de Christ signifie que puisqu'il a vécu ainsi, nous pouvons aussi vivre ainsi. Et non seulement il a tracé la route pour nous dans la vie, il a tracé la route pour nous aussi dans la mort. Il y a peu de choses qui font plus peur que la mort. À la fin de la vie de tous, il y a presque toujours une lutte pour rester en vie. Il y a presque toujours de la crainte, même pour un croyant. C'est la crainte de l'inconnu. Personne qui est mort n'a pu nous dire ce à quoi ça ressemble. Bien sûr, je ne parle pas des aspects physiques de la mort. Il y a des gens qui ont fait des crises cardiaques avant d'être réanimés. Je parle de la mort totale, de ce que ça fait que d'avoir la vie totalement disparaître du corps et de trouver son âme dans la présence de Dieu pour être jugé. Personne n'a jamais rendu témoignage de ce que ça fait. Même quand on voit des résurrections dans la Bible, ces gens n'en parlent pas. Cet inconnu, cette crainte de l'inconnu est quelque chose auquel nous devons tous faire face. Mais nous trouvons du repos dans la connaissance que Christ est mort parce que nous savons qu'il sait ce que c'est. Il est mort d'une vraie mort humaine. Son âme est allée au lieu des morts pour être avec Dieu et maintenant il intercède pour nous auprès du Père comme notre grand prêtre. À quel point est-ce que c'est magnifique de savoir que notre grand prêtre qui prie constamment pour nous devant le Père sait ce que c'est que de subir une mort humaine. À quel point est-ce que c'est merveilleux de savoir qu'il y allait avant nous et qu'il est prêt à nous accueillir lorsque ce sera notre heure. De savoir que lorsque nous mourrons en lui, nous allons au même lieu des morts où il est allé. Et que ce lieu est, comme il a dit à notre frère, sur la croix, le paradis. Il a fait tout cela en premier, ce qui veut dire que nous pouvons le faire. Il nous a précédés dans la vie, il nous a précédés dans la mort, et donc nous pouvons vivre et mourir avec lui. L'aiguillon essentiel a été enlevé de la mort. Alors ça fait peur, oui, parce que c'est inconnu, mais ce n'est pas inconnu pour lui. Il a fait. Et donc, nous pouvons le faire aussi. Alors, juste après ces images d'humiliation et d'exaltation, Luc nous donne une série d'autres images, pas de Jésus maintenant, mais des gens qui étaient présents à regarder ces événements. D'abord, il mentionne l'officier romain qui était là, très possiblement un des hommes qui ont cloué Jésus à la croix. Verset 47, « Voyant ce qui était arrivé, l'officier romain rendit gloire à Dieu en disant « Certainement cet homme était juste ». Cet homme n'était pas juif, c'était un officier romain, et nous ne savons pas ce qui s'est passé pour lui par la suite, s'il est devenu chrétien ou non. Mais Luc le mentionne ici pour nous donner une lueur d'espoir, pas seulement pour lui, mais pour tous les non-juifs qui entendraient la bonne nouvelle. On se souvient bien que cet évangile n'est que la partie 1, la première partie d'une histoire en deux parties que Luc allait conclure dans le livre des Actes. Dans ce livre-là, il va raconter histoire après histoire des hommes et des femmes non juifs qui auraient la foi en Christ. Cet homme romain qui rend gloire à Dieu et qui déclare la justice de Christ est un avant-goût de ce qui se passerait dans très peu de temps. Ensuite, on voit la foule des hommes et des femmes juifs qui s'étaient rassemblés pour regarder à la crucifixion. Verset 48, après avoir vu ce qui était arrivé, tous ceux qui en foule assistaient à ce spectacle repartirent en se frappant à la poitrine. Les Juifs qui s'étaient rassemblés étaient presque certainement des résidents de Jérusalem et ils s'étaient rassemblés là, Luc nous dit, pour observer ce spectacle.
Parmi eux auraient été des gens qui avaient insulté Jésus, qui avaient crié pour sa crucifixion. Parmi eux aurait été certainement ce bois sec dont Jésus a parlé dans le verset 31, ces Juifs qui avaient rejeté le Messie qu'ils attendaient, qui méritaient le jugement de Dieu. Mais on voit de l'espoir pour eux aussi. On ne voit pas d'insultes ici, plus de cris. Maintenant, alors qu'ils étaient venus pour observer ce spectacle, maintenant ils se frappent la poitrine, un signe de deuil sur l'indignité de ce qui vient de se passer. Quelques semaines après ces événements, Pierre se mettra sur le toit d'une maison et prêchera la bonne nouvelle à la foule qui l'entoure. Ce jour-là, 3000 personnes viendront à la foi en Christ. Il est fort probable que certaines de ces personnes sauvées ce jour-là étaient sur la colline le jour de la crucifixion de Jésus. Et Luc les mentionne ici pour montrer qu'il y a de l'espoir pour eux aussi. Dernièrement, on voit des gens qui connaissaient Jésus. Verset 49. Tous ceux qui connaissaient Jésus, et en particulier les femmes qu'il avait accompagnées depuis la Galilée, étaient restés à distance et regardaient ce qui se passait. C'est intéressant. Contrairement à l'officier romain et à la foule des Juifs, Luc ne dit pas ce que ses connaissances de Jésus ressentaient. Mais il n'en a pas trop besoin. Ceux qui avaient suivi Jésus avaient pris la fuite quand Jésus s'est fait arrêter. Ils étaient sûrement remplis de honte et de crainte. Ceux qui suivaient Jésus l'aimaient. Ils étaient dévastés par sa mort. Et ils étaient simplement dans la confusion à ce moment-là. Toutes leurs espérances avaient été placées sur cet homme. Il était leur maître, il était leur Messie, et maintenant, il était mort. Est-ce que tout ce que Jésus a dit était un mensonge? Qu'est-ce qui leur restait de leur foi maintenant? Luc ne le dit pas encore, mais il y arrivera bientôt. Et on le sait, parce qu'il mentionne les femmes qu'il avait accompagnées depuis la Galilée. On n'y pense pas trop au premier abord, mais ces femmes reviendront plus d'une fois dans le passage qu'on va voir dimanche prochain. Donc, dans cette partie, Luc pose les décors pour l'événement qui va suivre, qui est l'événement par excellence de notre espoir, la résurrection de Christ. Mais avant d'arriver là, il faut qu'on reste ici pendant quelque temps. Tout ce va-et-vient entre l'exaltation et l'humiliation est un des aspects les plus surprenants de la foi chrétienne. L'histoire de la Bible souligne sans cesse le fait que Dieu n'agit pas comme on s'attendrait de la part d'un Dieu tout-puissant. Dans l'Ancien Testament, nous voyons que Dieu n'est pas comme les dieux des nations qui entourent Israël. Le Dieu d'Israël se distingue par sa sainteté, par la sainteté de son peuple. Il n'opprime pas le pauvre et le nécessiteux et l'étranger, il prend soin d'eux. Il ne profite pas de son peuple, mais il pourvoit à leurs besoins. Il ne règne pas d'une main de fer, mais il établit une alliance avec eux. Et en Jésus-Christ, nous ne voyons pas le roi guerrier auquel tout le monde s'attendait de la part du Messie. Il vient comme un serviteur souffrant, qui prend la place de son peuple et qui souffre la punition de leur rébellion pour eux, afin qu'ils n'aient pas à le faire. Et c'est pour cette raison même que son exaltation est tellement glorieuse. Christ aurait pu être exalté simplement par droit. Il est Dieu, il a le droit inhérent d'être loué comme Dieu. Mais Christ a gagné son exaltation. Il a travaillé pour elle, même s'il n'avait pas besoin de le faire. Alors ce n'est pas une simple question d'exaltation et d'humiliation. Christ est exalté par son humiliation. Dans Philippiens 2, versets 6 à 11, l'apôtre Paul dit « Jésus-Christ, qui est de condition divine, n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou, dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Le Père n'a pas exalté Christ malgré son humiliation. Le Père a exalté Christ
à cause de son humiliation. Alors pour nous aussi, ces deux choses, l'humiliation et l'exaltation, sont en jeu. Notre roi règne aujourd'hui comme un roi crucifié et nous sommes son peuple. Et si nous sommes son peuple, nous suivons dans ses pas. En Christ, nous recevons un appel à l'humiliation et une promesse d'exaltation. Bien sûr, notre humiliation et notre exaltation ne sont pas exactement pareilles que celle de Jésus. Notre humiliation est bien plus petite. Il n'y a aucun de nous qui doit prendre le péché de ses frères et sœurs et souffrir comme un sacrifice pour eux. Et notre exaltation n'est pas la même exaltation que celle de Christ non plus. Il y a lui seul qui est roi. Mais comme Christ, nous sommes appelés à l'humiliation et nous sommes promis l'exaltation. Paul résume cette dynamique tellement bien dans Romains 8, 15 à 17. Il dit, vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions, Abba, Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin de prendre aussi part à sa gloire. Nous sommes appelés à l'humiliation. Nous sommes appelés à souffrir avec Christ. Si notre Sauveur est passé par l'humiliation, alors pourquoi voudrions-nous estimer certaines choses trop basses pour nous? Si notre Sauveur a souffert, pourquoi est-ce que cela nous étonnerait que nous souffrions nous aussi? Si notre Sauveur a servi, pourquoi serions-nous réticents de servir les autres? Si notre Sauveur a subi la douleur de résister à la tentation, pourquoi ne voudrions-nous pas la souffrir aussi? Si notre Sauveur nous a pardonné, pourquoi ne voudrions-nous rester dans notre colère contre ceux qui nous ont fait du tort? Si notre Sauveur nous a purifiés de nos péchés, pourquoi refuserions-nous de confesser ces péchés aux autres? Si notre Sauveur était prêt à s'abaisser pour nous, pourquoi voudrions-nous faire semblant d'être meilleurs que nous le sommes vraiment? Nous suivons dans ses traces parce que nous nous souvenons que notre souffrance est bien moins que nous méritons. Comme notre frère sur la croix, nous nous souvenons que nous méritons la punition éternelle d'un Dieu saint. Et nous nous souvenons aussi que le jour du retour de Christ, nous recevrons bien plus que nous méritons. Nous recevrons les richesses de sa grâce pendant toute éternité. Pourquoi? Parce que sur la base de l'œuvre de Christ pour nous, nous avons été adoptés comme des fils et des filles de Dieu, déclarés co-héritiers avec Christ. Et sur la base de son œuvre accomplie, Dieu promet de nous élever à une place bien au-dessus de ce qu'on mérite, parce que nous avons été unis à l'humiliation de notre roi. La bonne nouvelle ici, encore une fois, c'est que Christ a fait toute cette œuvre, tout ce travail pour nous. Il a vécu et il est mort comme notre représentant. Il nous a unis à lui-même par la foi. Il nous a donné son esprit pour éveiller nos cœurs à la vérité de l'Évangile et pour produire en nous tout ce qu'il nous faut pour le salut. Il est celui qui fait cette œuvre-là. Alors peu importe qui vous êtes cet après-midi, vous pouvez faire cela parce que Christ l'a fait pour vous. Vous pouvez vous tourner de votre rébellion contre lui et être unis à lui. Vous pouvez placer votre foi en lui. Vous pouvez le suivre. Vous pouvez souffrir avec lui et pour lui. Vous pouvez mourir même en toute sécurité, sachant que vous êtes en lui. Et vous pouvez être glorifié avec lui. Tout cela, Christ a fait pour nous. Alors nous pouvons le faire. Frères et sœurs, dans ce texte, Dieu nous appelle à croire tout simplement en celui qui a été humilié et exalté à la croix et à le suivre. Souvenons-nous des images d'espoir que Luc nous donne à la fin de ce passage. Un officier romain, une foule de gens qui se frappaient la poitrine dans le deuil, un groupe de disciples de Jésus qui le verront bientôt ressusciter. Toutes ces personnes nous donnent un avant-goût de ce qui va venir.
des multitudes de gens, juifs et non-juifs, qui entendront le témoignage du Christ ressuscité et qui viendront à la foi en lui. Alors regardez à son humiliation et demandez-lui, pourquoi ferais-tu cela pour moi? Regardez à son exaltation et demandez-lui, pourquoi m'inviterais-tu à faire partie de cela? Contemplez votre roi crucifié et croyez. Je vous invite à prier. Père, nous te remercions infiniment pour le don de ton Fils, pour son humiliation qui a été un modèle pour nous qui ne voulons pas nous humilier, et pour son exaltation qui promet de partager avec nous alors que nous ne sommes pas dignes de cela. Merci Père d'avoir envoyé ton Fils pour vivre notre vie, pour subir notre mort, afin que nous n'ayons pas à le faire. Donne-nous, Père, de nous reposer dans son œuvre accomplie pour nous. Et s'il y a des personnes qui regardent à ce culte, qui assistent à ce culte avec nous, qui ne te connaissent pas, je te demande de les encourager à prier ces prières. La première étant une prière pour ceux qui cherchent la vérité. Père, donne-leur de te chercher, de te demander de leur montrer ce qui est vrai. Pour cette deuxième, une prière de foi, donne-leur, Père, de placer leur foi en Christ par ces simples paroles. Donne-nous, Père, à nous tous, que nous soyons chrétiens depuis 10 ans ou 10 secondes. Donne-nous de nous reposer entièrement en l'œuvre accomplie de ton Fils et de croire sans aucun doute que si tu as commencé en nous cette bonne œuvre, tu la rendras parfaite, tu la compléteras pour le jour du retour de Jésus-Christ. Merci Père pour son œuvre en nous et pour ta gloire. C'est en son nom que nous le prions. Amen.